À toutes et à tous, bonjour, Foulaye Dakar, c'est ce qu'il y a lieu de dire en lisant la Tribune, le journal, au sujet des journalistes actuellement entre les mains de la justice, révèle que la presse menace de marcher lundi à côté de ce Yengel d'enfer pour faire face aux monstres qui refusent de se taire et se terrer. La Tribune nous apprend aussi que Ndamal Kadior, comprenez Idrissa Seck Ndanan, exige la libération des journalistes. Bon, retenons d'après la Tribune que sur le second retour de parquet des journalistes de l'Obs et du quotidien, le quotidien, un vent de libération souffle aujourd'hui. Aujourd'hui, le quotidien, au sujet du deuxième retour de parquet des journalistes est formel. C'est l'État qui vote le code de la dictature. Qu'à cela ne tienne, le Saint-Pix annonce une marche nationale d'après le quotidien. Comme pour le journal d'évoquer l'adage qui dit Boubouke Yabe Wahamane, dire wala bok. C'est ce qu'il y a lieu de faire en lisant Grand Place qui écrit levée de bouclier contre l'intimidation signé Augusto Tine. Il s'agit de quoi? Eh bien, Grand Place évoque le soutien du parti Réumi, de Ndamal Kadior, du mouvement Tout va mal et du ministre Diène Farba Sarr. Monsieur le ministre du Renouveau urbain qui a fait un crochet à Rufisque pour vérifier l'état d'avancement des travaux de construction de logements sociaux par la SNHLM a d'après Grand Place salué le travail de la presse au Sénégal. En tout cas, Diène Farba Sarr, enfin spécialiste de la langue de Molière, a soutenu: nous avons une presse engagée, dialecticienne, une presse qui sait se défendre, informe Grand Place. Le journal affiché dans ses colonnes les révélations de Maître Baboucar Sissi, à savoir le dossier des journalistes est en route pour l'instruction. Et ce qui est loin d'être instructif, d'après Libération, le parquet joue sur les nerfs des journalistes. Cependant, Pabio, big boss de la convergence démocratique Bok Gis dans Libération, tape du poing sur la table pour dire à qui veut et à qui ne veut l'entendre que nous devons laisser les journalistes faire leur travail. Le travail du journal Enquête, c'est de revenir sur l'affaire des journalistes poursuivis par l'État en livrant les dessous d'une traque. Quand même, Enquête de journal nous livre qu'on se dirige vers une décrispation ce vendredi. Ce vendredi, dans la Tribune, c'est pas Cora Fall qui, sur l'affaire Thione Balago-Seck, dément toute implication en invoquant sa fortune. En tout cas, réagissant à certaines informations parues sur le net, la Tribune, sous la plume de Mohamed Ndim, renseigne que Mamadou Cora Fall nie toute implication dans l'affaire Thione Seck, en assurant par ailleurs que ces donations en faveur des artistes sont le fruit d'un patrimoine acquis en bonne et due forme, c'est-à-dire à la sueur de son front. Celui qui est au front contre le parti de Ndamal Kadior, d'après la Tribune, dans sa page 13 et tirée, c'est Boursine Maïssa Maïkor Diouf de l'APR de Fatick. Ce dernier, sur les informations faisant état d'un débauchage d'apéristes dans la capitale du Sine par le parti de Ndamal Kadior, crie au canular et au mbip. En tout cas, pour Boursine Maïssa Maïkor Diouf, dans la page 13 et tirée de la Tribune, les réumistes veulent tout simplement saper le moral des troupes à la veille de la tenue du Conseil des ministres décentralisé à Fatick. À Dakar, c'est Réumi Quotidien qui semble nous souffler que Samuel Sarr est dans de beaux draps. En tout cas, sa mise en demeure imminente. La CREI bloque Samuel Sarr à Dakar. Voilà le titre qui barre la une de Réumi Quotidien. Le quotidien Grand Place revient sur le procès de Issé Nabré en révélant tout sur la ligne de défense. Il s'agit de quoi? Eh bien, du tableau des exceptions de nullité peint par les avocats du président Abré dans Grand Place. Le journal de noter dans ses colonnes que c'est Mbaké Fall, Idriss Déby et des ONG qui sont au banc des accusés. Aussi, il est question dans le procès du président Abré de 2 observateurs pour compléter le tableau d'une procédure illégitime et illégale, d'après Grand Place qui rappelle que le 14 octobre 2013, le défunt avocat, en l'occurrence Pakoti, plaidait la libération de Abré. Bon, terminons avec Sud Quotidien qui affiche un pays, 2 ou 3 corités, la lune divise encore le Sénégal. Et là, Melatchidong, s'agit-il d'Aïd el Fitr ou d'Aïd el Tan Seboulener?